semaine, il y avait dans le Bar Malchut, il y avait une sikha du rabbi précédent où il raconte une histoire comme ça, qu'il y avait un chassid qui était parti à Haditch, je ne sais pas lequel, et puis il est retourné à Lubavitch, il est venu chez l'Admor Emzaï. Chez l'Admor Emzaï, il avait un rêve où l'Admor Azaken lui est apparu. L'Admor Azaken lui a dit que ce chassid-là, il était chez moi et il était beaucoup maftir, il m'a beaucoup demandé des choses. Ce que je lui demande, c'est Madoua. Madoua, je suppose, pourquoi il pense que qu'il peut me demander tout ça revient, pourquoi il pense que ça lui revient. Ce même rêve, il a eu aussi le Tzemach Tzedek. C'était déjà les dernières années du Moraim Tsaï. Alors le Tzemach Tzedek, il avait déjà Betsina, il recevait déjà le chassidim qui écrit là-bas. Alors il est parti, ce chassid est parti aussi chez l'Admor Emzaï et aussi chez le Tzemach Tzedek. Et les deux lui ont dit Madoua. Alors là, on a compris que l'histoire n'est pas évidente, il y a quelque chose qui se passe. Après le Rabbi Rayatz, il parle de Madoua, de ce Madoua. Il parle là-bas de générations plus tard, quand le Rabbi Rachab a raconté cette histoire, et comment les chassidim, ça les a impactés, l'idée de Madoua. Il dit comme ça, quand on demande quelque chose de tzaddik, et le malach qui vient chez le tzaddik là-bas, et pas chaque malach peut rentrer chez le tzaddik, et il dit là-bas, c'est Olam Ha'emet, et tu vas simplement être bon. Je te montre quelque chose, à Mendel, ça ne me revient pas, mais tu dis bon, je lui donne. Là-bas, Olam Ha'emet, tu peux pas être juste, être bon. Alors c'est pour ça qu'il y a cette question Madoua. Et il parle là-bas quelle révolution ça a fait chez certains chassidim qui sont demandés cette question Madoua. Bon, on pourrait se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire cette question Madoua, etc. Moi, j'étais pas là. Qui a demandé le Madoua? Mor Azaken, quelqu'un qui a prié sur son tombeau. Après, il s'est rebellé au Admor Emzaï et au Tzemach Tzedek. Il leur a dit, ce chassid de la prière chez moi, Yiftir Arbe. Et ce que je lui demande, c'est Madoua. Pourquoi? Alors, je ne sais pas c'est quoi vraiment la question. Le Madoua, c'est pourquoi est-ce qu'il pense que ça lui revient? Pourquoi est-ce qu'il me demande à moi? Et là-bas, il y a même une continuation. Il y avait un certain chassid qui était un gvir, il était chez le Rabbi Rachab. Et le Rabbi Rachab lui dit, quand je t'envoie un shadar, je t'envoie demander de l'argent, tu demandes pourquoi? Ok. Et quand toi tu me demandes des choses, tu ne demandes pas pourquoi. Alors on dit qu'après ce chassid, il a commencé à donner beaucoup plus de tzedaka. Mais qu'est-ce qui termine là-bas? Il dit que, et même ça, bon, il donne plus de tzedaka, mais qui a dit qu'on veut de toi comme Ekouchar? C'est comme ça qu'il dit là-bas. C'est pas juste de faire donner plus de tzedaka, c'est pas l'histoire de Madoua, maintenant je donne plus de tzedaka, maintenant ça me revient. Maintenant la question, alors pourquoi est-ce que tu penses qu'on voudrait de toi comme Ekouchar? Bon alors, évidemment, si on prend cette situation, cette histoire-là au niveau simple, c'est que Madoua, c'est pourquoi tu penses que ça te revient. Et je ne pense pas que c'est vraiment ça le pshat. Je pense que, bon, on verra de ça après. Mais ce que je voudrais dire, c'est que chez le rabbi, il fait tout pour que les gens ne se posent pas cette question Madoua. Le rabbi, par exemple, il voulait que tout le monde écrive Ohel chez le rabbi Rayatz. Simplement pour que leur nom soit là-bas. Tout le monde écrive Ohel. Après, Eitevet, le rabbi il a dit que tout le monde demande tout ce qu'ils ont besoin. Alors, le grand mifta, c'était que tout le monde demandait au rabbi, on encourageait tout le monde à écrire. Il y avait une histoire que j'ai vue, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une famille à Sofer qui habitait avant à Bétar. Moti à Sofer, c'est le Mashgiach Rashi de Rablando, alors, ils viennent d'Australie. À l'époque, ils habitaient en Australie. Il y avait Heitevet, l'originaire. Et
évidemment, le rabbi il a dit que tout le monde doit écrire. Alors ils voulaient encourager tout le monde autour d'eux, et évidemment incluant leurs parents. Alors le père de madame, à Sofer, c'est un survivant de la Shoah, ne voulait rien entendre. Okay. Dès qu'on lui disait de faire quelque chose de juif, il disait oui, c'était le bon Dieu durant la Shoah. Alors bon, alors il a demandé, on va y balader. Alors non, je veux pas. Après, quand même, encore un jour, il lui a demandé quand même, est-ce que tu veux demander quelque chose, le rabbi, là. Et lui, il allait à la pêche. Comme ça, il était un pêcheur professionnel, il avait une petite barque et tout ça. Il dit, demande-lui que j'ai une belle pêche. Alors, à 4h du matin, il va avec un copain avec leur barque dans un petit coin, et puis il voit qu'il y avait un bateau commercial, de pêche commerciale belge. Ils disent ils vont tout pêcher avec leur filet. Bon, ils vont pêcher, le gars il jette sa canne à pêche, il sort un poisson. Il jette sa canne à pêche, il sort un poisson. Et le copain d'à côté, il a rien. Alors il dit, bon, sûrement c'est ta place qui n'est pas bonne, viens en échange de place. Il change de place, il sort un poisson. Il fait un poisson. Et le gars il a rien. Alors il dit, tu sais, t'inquiète pas, moi je t'ai béni. Parce que genre, j'ai dit au rabbi à ma fille que demande au rabbi que j'ai une pêche, une bonne pêche. Après il repart parce que leur barque est pleine de poissons. Et il passe à côté du truc belge, là, du bateau belge, et ils leur disent, pourquoi est-ce que vous partez? C'est tort. Il dit, ben non, on a plus de place dans notre barque pour le poisson. Elle dit, ben nous, on n'a rien réussi de pêcher. Elle dit, ce que vous avez, c'est un miracle. C'est les gars qui disent du bateau, le professionnel. Alors le gars, il rentre à la maison, il donne un grand poisson à sa fille pour Shabbat. Et après, il a commencé à aller à la chou. Et un peu plus tard, il entend deux enfants qui parlent de lui à la chou. Il dit, c'est qui ce monsieur? Alors l'autre enfant lui répond, c'est le gars qui avait la possibilité de demander tout ce qu'il voulait. Et ce qu'il a demandé, c'est du poisson. Alors tu vois ici un concept complètement différent du rabbi. Que le rabbi t'encourage à demander. Il t'encourage à lui écrire, à être en contact. Il ne demande pas pourquoi. Ok. Alors, vous avez quelque chose à dire? Non, c'est sympa. Non, c'est quand même, on est tous ensemble. Alors, la semaine dernière, ils ont publié un mamar du Rabbi Tsa à Amdouach et Kulchab. Il y avait un mamar sur Paraduma. Alors, je l'ai appris à la maison avec mes filles. Le Rabbi dit que Moshe Rabbeinu c'était un Tfilat Moshe, c'est Tfilat Tashir. Qu'est-ce qu'il prie? Il n'y a rien qui lui manque. Okay? Il parle de tous les niveaux d'Ashirut qu'il pouvait avoir. Alors il explique que puisque c'était Moshe Rabbeinu, c'est un roi Israël, alors les bayot, les problèmes, les chisronot de son tzon, de son troupeau, sont les problèmes de Moshe Rabbeinu. Alors c'est pour ça que là-bas il parle du fait que nous devons apprendre l'idée de Chouka, de Paraduma, de Moshe Rabbeinu, bien que Moshe Rabbeinu pour lui c'était pas une Chouka parce que lui il savait la raison. Alors il explique puisque pour tout le monde c'était une Chouka, alors pour Moshe Rabbeinu c'était aussi, il devait employer la force de Chouka pour le faire. Alors l'idée c'est que il y a une vision différente. On peut voir le rabbi comme un tzaddik, quand tu demandes une faveur, tu vas demander une faveur je sais pas, il y a plein de parachèmes, beaucoup de tzaddikim. Ou bien tu comprends que le rabbi c'est pas juste un tzaddik, mais c'est ton berger. Et moi je suis son troupeau. Et ça change l'équation. Alors si tu demandes à un tzaddik, tu dois te poser la question Madoua. Tu vas chez un tzaddik, tu demandes, s'il te plaît, maintenant, Madoua, pourquoi, quel rapport nous avons? Et par exemple, chez les tzaddikim de Pauline, c'était obligatoire que tu donnes un pan. Un pan, c'est de l'argent, tu donnes de l'argent à un tzaddik. C'est quoi l'idée de donner de l'argent à un tzaddik quand tu demandes une bracha? L'idée, c'est que le tzaddik n'a rien à voir avec toi. Il est au-delà de toi.
Et pour qu'il puisse te demander quelque chose pour toi, tu dois avoir une connexion avec lui. Alors si tu le soutiens un peu, tu lui donnes de l'argent, ah, nous avons un rapport. Maintenant, je pourrais te bénir, je peux faire des choses pour toi. Tu vois? Mais sinon, il n'y a aucun rapport. Il y a une histoire comme ça qu'on raconte, encore une fois. On dit que. Enfin, peut-être c'est une erreur comme je raconte, mais c'est ce que j'ai entendu comme ça. Yaakov Yosef de Polno, quand il est venu la première fois chez le Baal Shem Tov, il y avait une grande ligne, une queue pour aller chez lui. Et dans la queue, il y avait des grands Talmidei Chachamim, il y avait aussi des gens pshutim qui demandaient de la bracha pour leurs vaches, il y avait de tout. Mais ce qui le dérangeait de ce Yaakov Yosef de Polno, qui était un grand Talmidei Chacham, qui lui va perdre son temps à attendre le Baal Shem Tov, c'est que le Baal Shem Tov, il sortait trop souvent aux toilettes. C'est entre les gens, ils sortaient aux toilettes, un truc, ils sortent aux toilettes. Ils sortent toujours aux toilettes. Et déjà qu'on attend comme ça, il va toujours sortir aux toilettes. Genre. Alors, quand il est arrivé chez le Baal Shem Tov, il lui a posé la question. Il lui a dit, parce que moi, j'ai rien à voir avec vos demandes. Alors, pour avoir une connexion avec vous, je vais aux toilettes. Bizarre comme histoire. Je l'ai entendu je dis la source, comme ça, si vous avez des problèmes avec l'histoire, c'est Rabbi Volovic de Montréal. Lui, il a entendu probablement de son oncle, Peretz Mochkin. Alors, en tout cas, tu vois qu'un tzaddik, quel rapport tu as avec lui? Tu peux te demander une question, spécialement. Et ça, c'est même quand c'était les grands amis de Chachamim qui venaient chez lui. Même leurs problèmes à eux. Pour le Baal Shem Tov, il devait aller aux toilettes pour connecter avec. En tout cas, ça a l'air un peu contraire au style du Baal Shem Tov. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Le Baal Shem Tov, il avait d'Afka, c'était le lien de se connecter avec tout le monde. Ah oui, mais une seconde. C'est pas pour autant que c'est marqué là-bas il y a une histoire, c'est marqué dans Keter Shem Tov, que le Baal Shem Tov a demandé qu'il puisse répondre aux questions de Olam Hazeh, même vendredi. Le vendredi, il n'arrivait pas, il était un peu mévoulba, comme ça, il n'était pas miushav dans ce monde, et il ne pouvait pas répondre aux questions de Olam Hazeh. Il a demandé qu'il puisse répondre aux questions de Olam Hazeh aussi le vendredi. Et c'est marqué que Besof Yama Betzliach. Okay? C'est-à-dire que tu as raison, c'était ce qu'il voulait faire, okay? Et ce qui est abouti à faire, éventuellement. Mais je ne sais pas moi à quel point de sa vie, le Saïd Galout, le Rabbi Yaakov Yosef de Polno l'a rencontré. En tout cas, à l'époque, il voulait aussi se rapprocher du monde, mais il devait aller aux toilettes pour ça. Par exemple, quand il était chochet, il faisait la shrita et en même temps il pleurait quand il faisait la shrita, parce qu'il avait de la peine de faire la shrita. Je ne sais pas pourquoi il pleurait, s'il faisait de la plaie. C'est ce que ton explication à toi. Pourquoi il pleurait là? Moi j'étais en Australie une fois, ils ont là-bas Bat Mitzvah Club. Et il y avait une fille, tu sais, une fille du Chabad House, comme ça, pas très religieuse et tout ça. Il va faire son speech du Bat Mitzvah, de la shul. Et il dit, moi, je suis très concerné par la cruauté aux animaux. Et voilà une histoire qui m'a beaucoup touché, c'est l'histoire du Baal Shem Tov qui a pleuré d'avant. Alors je me suis dit, bon, moi j'ai compris, ça m'étonne que tu l'as compris aussi comme ça. Moi je dis, c'est pas pour ça qu'il pleurait, c'est pas parce qu'il avait peur. Non, ça veut dire que, comme Rabbi Yehuda Nassi, que quand la poule, elle n'a pas voulu. La poule, c'est pas la poule, c'est la vache là, le veau. Il a dit, comme ça. Mais pourquoi? Moi je ne sais pas, moi je pense qu'il. Et sur ça, on lui a tenu le regard. Il n'a pas eu de la peine. D'accord, écoute, j'ai pas de problème. Moi je n'ai pas compris cette histoire du Baal Shem Tov dans ce niveau-là. Comment tu as compris? Pourquoi il pleurait? Moi je pense que l'idée de la shrita, c'est une meshira, que tu dois élever l'animal, c'est pas que tu l'égorges, ok? Et c'est pour ça qu'il faut être un être humain pour le faire. C'est-à-dire que pour vraiment, c'est pas que je vais égorger une vache pour la bouffer, ok? Mais je vais le faire parce que je suis un être humain et je vais l'élever, ok? Alors c'est pour ça qu'un shochet doit être un gros yireh shamayim. À part ça, c'est pas juste parce que tu fais confiance à des choses où c'est lui le seul qui sert, ok? Mais parce que il va élever la vache et pas juste l'égorger. Ok,
Ok. Alors je pense que pour devenir un shochet, il doit d'abord devenir un être humain. Alors lui, euh, il pleurait parce qu'il faisait tchouva, il pleurait parce qu'il se connectait avec quelque chose. D'habitude, on n'a pas tellement de défi d'être un être humain, mais quand on veut faire un acte qui est possiblement animal, c'est là que tu dois te poser la question si je suis vraiment humain. Oui, mais est-ce que tu penses qu'il y avait des sentiments vis-à-vis de cette couple Encore une fois, non, pourquoi je dis ça? je n'ai aucune idée. C'est pas comme ça que je vois Non, mais l'histoire. Adhérent de Rabbi Yosef Karo, comment tu vois Rabbi Yosef Karo, l'histoire de Rabbi Yosef Karo? Pourquoi il a été puni? Quand il a dit des races, c'est vrai? Ça, il a été créé. Il a manqué de sensibilité à ce moment-là. Hein? Ok, c'est une autre histoire. À mon avis, c'est une autre histoire. À mon avis, c'est. Ah, il dit Rabbi Yosef Karo? Je mélange tout. Rabbi Yehuda Hanassi, pardon. Ah non, mais c'est une autre histoire. Bon, j'ai rien contre de ça. Ok. Alors, où est-ce qu'on était? Une des choses. Ouais, le Baal Shem Ouais, Tov. alors. Il y a l'histoire avec le Morim Tsaï aussi, qu'il devait trouver chez lui, quand il devait faire, je sais pas si c'est Kajoua, voilà. Quand il faisait une écridoute, il avait besoin de trouver chez lui Bildakout, le problème de l'autre. Il y avait une fois qu'il n'a pas réussi à faire ça. Ouais, il n'a pas réussi, il a pleuré. Il a pleuré. Il a arrêté il a arrêté de faire entrer les gens. Et on l'entendait pleurer. Toute la journée, il a pleuré derrière la porte. Il ne veut plus que ce soit rentre. Donc, après le shamash, il lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il lui a dit parce qu'il y a quelqu'un qui est rentré chez moi pour me demander un problème. Et son problème, il était tellement dur à résoudre que j'ai pas réussi à trouver chez moi cette faute. Ouais, tellement dur, c'est-à-dire bas au niveau, tellement rachok. J'ai essayé de tous les moyens de retrouver cette faute-là chez moi. Et quand je me suis rendu compte que j'arrivais pas à la trouver, j'ai pris conscience que peut-être que cette faute-là, elle se trouve tellement ancrée à l'intérieur de mon nefesh que j'arrive pas à la trouver. Et donc ça m'a fait un choc terrible de penser que j'étais peut-être atteint par cette faute-là. Pas dans les rovadim, pas dans les aspects dévoilés de mon âme, mais les aspects cachés de ma neshama. Et ça, j'étais obligé de faire vraiment une vraie tchouva pour être sûr que je ne suis pas lié avec cette faute-là. Et il a trouvé. Il a trouvé. Non, en tout cas, ça veut dire qu'il doit avoir un kécher avec le... Là aussi, cette histoire-là, elle montre qu'il doit avoir un kécher avec la personne qui rentre avec Oui, lui. moi, je pense que l'idée ici, c'est pas. Quand tu demandes un tikkun à quelqu'un, quelque part, c'est plus facile. C'est pas que je demande une faveur. Un tikkun, j'ai pas besoin d'aller priant. Je demande un tikkun, c'est comme un docteur, tu demandes un tikkun. Alors lui, il dit, comme un bon docteur, il devrait aussi s'identifier avec le problème de l'autre. Mais ici, c'est quand tu demandes une faveur, tu demandes une faveur, je sais pas moi, de tous les inanimes qu'un juif puisse avoir. Alors là, se pose la question pourquoi. Ok. Alors d'abord, je voudrais aller un petit peu parler du pourquoi, mais au niveau positif du pourquoi, à mon avis positif. Et vraiment, c'est dans cette histoire-là, quand tu vois que ce chassid qui donne à l'idée du rabbi de ne pas assez de tzedaka, il lui a raconté cette histoire, il a donné plus de tzedaka, mais même ça, c'était pas ça le but du rabbi. Il dit même après que tu donnes plus de tzedaka, la question qu'on se pose, est-ce qu'on veut de toi comme ékoucha? Moi, je pense que l'idée ici, c'est que la relation ne devrait pas être une relation d'objet. Par exemple, les gens qui s'habituent, le tzaddik c'est qui? C'est quelqu'un que tu tapes là-bas à la porte, si tu as besoin de quelque chose, tu sonnes une cloche, c'est de là-bas que ça vient. Alors on te dit non, il faut que tu rentres en relation avec le tzaddik. Okay. C'est pas juste une idée comme ça que maintenant on va aller, viens, on a besoin de quelque chose, viens, il y a un tzaddik qui est pas loin, on va aller prier chez lui. Okay. Alors la question Madoua, c'est pourquoi se dire quelle relation est-ce que j'ai avec lui? C'est pas qu'est-ce que je lui ai donné. C'est pas un échange. C'est pas un business. Puisque je lui donne ça, il me donne ça. C'est ce qu'il a dit. Même s'il a donné plus de tzedaka, la question est-ce que je veux de lui comme ékoucha? C'est-à-dire que je n'ai pas demandé qu'il me donne plus de tzedaka. C'est pas ça ce que je voulais. C'est pas que je fais un échange avec lui. Okay, on fait du business. Toi tu me donnes plus de tzedaka et moi je prie pour toi. Mais l'idée, est-ce que tu peux connecter avec moi? Est-ce que nous avons une relation? Est-ce que quand il a rajouté de la tzedaka, est-ce que sa kavana c'était de plaire au tzaddik ou bien d'être mekouchar, d'être lié avec lui? Voilà. Alors il y a une différence. Si j'ai compris que quand je parle au tzaddik, en fait j'ai besoin voir différemment le concept de ma propre
ce qui m'appartient, ma possession, des choses comme ça, c'est une chose. Mais si ce que je dois faire, j'ai compris de lui que je peux, sinon il ne va pas prier pour moi, un truc comme ça, et c'est un chantage comme ça. Alors, c'est pas ça. C'est-à-dire que le madoua ici, c'est pas que qui tu es, toi, qui tu es, miata bechal. Dis-moi que tu vaux la peine pour moi. C'est pas ça. Okay? C'est pas une dévalorisation de la personne. Okay? Prouve-moi que tu vaux la peine. C'est pas ça. Mais c'est madoua, sois en relation avec moi. Okay? Ça c'est à mon avis ça l'idée. Mais en tout cas, Qu'il y a un échange. pas qu'il y ait un échange, qu'il y ait une relation. Et la relation, c'est quoi? C'est qu'il y a un échange. Non, qu'il y ait une connexion. La connexion, comment elle se fait? Par un échange? La dafka. La dafka. La vérité, c'est toujours, on voit que le chisaron, c'est une ila, c'est une Conséquence. non, c'est une raison, une raison pour commencer une relation. Si on n'aurait pas eu besoin, on ne serait même pas rentré en relation avec personne. Mais c'est pas le but de la relation. Par exemple, la tfila s'appelle bakashat tzrachav. La tfila, ça commence par le fait qu'on demande nos besoins. Mais la tfila, on t'explique dans le chassidut que la tfila, ça vient d'un chose connecté. Je sais pas. C'est une histoire de connexion. Mais comment tu commences la connexion? Parce que j'ai un besoin. Mais le besoin n'est pas le but de la connexion. C'est juste l'initiation de C'est ce qui va faire démarrer. voilà. Alors, c'est quoi la vraie relation? On a parlé là, une vadoute à la choule. Quand on passait chez le rabbi nous regardait. Le regard du rabbi, c'était un regard qui était tellement personnel, tellement individuel, qu'on ne se connaissait même pas. Si je me présentais, je ne me connaissais pas autant que la profondeur du regard du rabbi. C'est comme si le rabbi me regardait plus en profondeur que je me connaissais. Et c'était une sensation que plein de gens peuvent partager. Tu vois, il y a une vidéo de Yitzhak Rabin qui parle Aïnaim chez le rabbi. Il parle du regard du rabbi. Okay? Et tout le monde adorait le regard du rabbi parce que quand il nous regardait à nous. Il ne regardait pas notre statut, il ne regardait pas un truc, il regardait la personne. Alors ça, c'est une connexion. C'est une connexion où il ne veut rien de toi. Il veut juste être avec toi. Mais comment on arrive à être connecté sans échanger? C'est ça qu'il y a à faire. Parce que même quand le rabbi il regardait avec un regard perçant, quelque part il y a une connexion qui se faisait, il y a une sorte d'échange qui se faisait. La preuve, l'échange, c'est que la personne a ressenti quelque chose. Une seconde, quand tu parles d'échange, c'est quoi échange? Quand tu parles du marché comme échange, qu'est-ce que veut dire échange? L'échange, ça veut dire que quand tu connectes avec quelqu'un, ça veut dire qu'il y a une information qui est partagée. Une information, d'accord, mais moi je parle comme du marché. Il n'y a pas un échange du marché. Je t'explique c'est pas du donnant-donnant. Voilà. Habituellement, quand je te regarde, quand je regarde un objet, je me pose la question qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin de cet objet? Alors l'objet, il est mesuré par son utilité. Okay? C'est-à-dire que, par exemple, si tu veux me donner de l'eau chaude, ce verre-là ne va pas être bon. Alors, ça ne vaut pas grand-chose pour moi, pour ça. Alors, chaque chose est mesurée par son utilité, comme objet, chaque objet. Mais la personne, notre connexion avec une autre personne n'est pas mesurée par l'utilité. C'est pour ça que la relation, elle est gratuite. Okay? Elle est gratuite. Et à mon avis, c'est ça ce que ça veut dire Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, c'est lorsqu'on a une connexion qui est au-delà de n'importe quel intérêt. C'est une vraie relation humaine. Tu comprends le mot humain? Messirut Nefesh, c'est humain? Oui, Messirut Nefesh, c'est humain. Si tu peux dire, au-delà de ça, c'est la seule fonction qui est vraiment humaine. Parce que Messirut Nefesh, c'est pas pour mourir, c'est pour être vraiment connecté pour rien, pour aucune raison. Sans intérêt. Sans intérêt. Désintéressé. C'est pas mal quand même. Et en quoi ça c'est humain? Comment tu définis humain? Humain, c'est le contraire de l'objet. Objet, c'est que j'ai un intérêt, c'est une valeur marchande, voilà. C'est-à-dire que c'est pas toi que je veux, mais c'est quelque chose que je veux de toi. Humain, c'est que je veux toi. Je veux la relation avec toi. Et pourquoi tu veux moi? Parce que les êtres humains, ils connectent les uns avec les autres. Ils ont cette notion-là où ils veulent être les uns avec les autres, ils veulent connecter. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que c'est naturel? C'est naturel à l'être humain. C'est une... comment on appelle ça?
Fonctionnalité innée comme ça. Fonctionnalité, ouais. Par exemple, on dit la différence entre les anges et les neshamot. Qu'est-ce qu'on veut apprendre des anges? On veut apprendre de leur désir d'aller vers. Okay? Oui, voilà, les shtokakut, voilà. Mais une différence entre les âmes et les anges, que les anges n'arrivent jamais à la destination. Tandis que les âmes, elles arrivent, oui. Pourquoi est-ce que les anges n'arrivent jamais? Parce que les anges ne sont pas des êtres humains. Ok? Alors c'est pour ça que chez les anges, ils ont toujours un certain intérêt. Tant qu'il y a un intérêt, ils ne sont jamais vraiment unis. C'est intéressant ce que tu dis là. Hein? C'est intéressant ce que tu dis. Les gens, ils ont toujours un intérêt. Pas les gens, les anges. Les anges, oui. Oui. Et alors quels intérêts ils ont les anges? À Vavira, ils ont une certaine chose qu'ils veulent. Et ça les laisse toujours à l'extérieur. Je ne suis jamais vraiment uni. Mais les hommes aussi, ils veulent. Mais toi, tu veux dire quoi? Il y a la connexion. La connexion, c'est quelque chose qui est comme Zemissirut Nefesh, qui est désintéressé, donc c'est pas vraiment un ratson qui loue. C'est un ratson, mais il n'y a pas de mevokash. Il n'y a pas de mevokash. Il n'y a pas quelque chose que je recherche. Je ne recherche pas quelque chose de zdadi, de quelque chose d'à part. Je veux juste cette connexion. Ok. Ça veut dire qu'il n'y a pas la nekuda de Yesh Miché Oev. C'est ça. C'est une madriga. C'est ça. Mais chez l'homme, ça passe d'abord par ça. Non, une seconde. Nous, les êtres humains, nous sommes des êtres, comment ça s'appelle, on est complexes. Nous avons un nefesh ba'amid, nous avons un corps, nous avons aussi une appartenance aux anges. Ok. Quand tu dis être humain, c'est être humain en mamash ou c'est juif? Tu peux dire comme, je sais pas, parlons maintenant du juif, juste pour ne pas se rentrer dedans. Pour l'instant, dedans. ça exclut le goy, c'est ce que tu viens de dire. Tu sais, je ne sais pas, je ne veux pas rentrer dedans. Je ne sais pas, mais on dit que chez les juifs, c'est Aloub Marshava. Quand on dit Aloub Marshava, ça veut dire que le vrai chayout du juif, c'est la relation du Etzem. Shema Israël, on a vu ça la semaine dernière, mais malheureusement, je n'étais pas là, Shabbat, hein. Désolé. Le Mamar, il dit Shema Israël, rassemble-toi Israël. Shema Melachon Vayashma, je sais pas, il a rassemblé les gens. Hashem Elokeinu, Havaya, c'est Kocheinu V'chayoteinu. Ça veut dire quoi? C'est rapporté 1000 fois dans la Chassid, c'est quoi Kocheinu V'chayoteinu? Alors, ça veut dire que vraiment, ce qui impacte un juif, dans la profondeur de son âme, c'est une relation qui a à faire avec le etzem de l'autre, la vérité de l'autre. Okay? Et pas juste le statut ou le besoin de l'autre. Okay? Havaya Echad, après on réalise que Kadosh Baruch Hu, il est Echad, ça veut dire que lui, sa vérité était toujours présente en face de nous, et on n'a jamais affaire avec quelque chose qui est tzaddi à lui, qui n'est pas lui. Extérieur. Okay. Moi, j'ai jamais changé. Maintenant, on mange ici, on est ici. Kadosh Baruch Hu ici, il est avec son etzem. Je suis toujours présent pour cette relation. Bien qu'on ait l'impression que Dieu est très loin, hein, qu'il y a tellement de choses qui sont au-delà de... juste pour arriver, c'est une erreur que nous avons. Ani Avaloshiniti, c'est pas vrai. Moi, je suis là, présent avec mon etzem, prêt à cette relation. Et ça, ce qui est vrai, moi, c'est ça qui nourrit l'âme juive. Okay? Tu veux dire l'être humain, probablement aussi, mais quand on dit différence entre un juif et un goy, c'est une différence de qualité, c'est pas une question, c'est pas une différence c'est comme une différence de profondeur. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que chez les juifs, il y a un potentiel plus profond à cette connexion. Alors, mais je ne connais pas ce thème-là, je m'en fous maintenant, juif ou goy, je parle de l'être humain de façon... nous sommes tellement d'habitude de le côté animal de la chose que nous devons découvrir juste un petit peu le côté humain. Okay? Je m'en fous maintenant à quel niveau. Okay? Nous, on est pris par statut. J'ai réalisé, je vais à un mariage, et d'habitude tu vas à un mariage, tu vois qu'il y a des cercles là-bas. Alors, il y a ceux qui dansent avec le khatan. C'est la famille, ou bien des meilleurs amis, ou bien quelqu'un d'important. Puis il y a un cercle un peu extérieur, c'est aussi les gens qui sont un peu de la famille, un peu plus lointaine, des copains, juste l'ishiva, mais pas trop proches. Et puis il y a tous les autres invités qui sont juste venus comme ça, ils sont autour.
Je me dis, mais c'est qui décide cette fonction? C'est que nous venons là-bas et nous avons cette sensibilité au statut tout de suite. On ne va pas aller dans un cercle où je ne sais pas mon statut. Ok? Si quelqu'un t'a poussé à l'intérieur, tu ne te sens pas à l'aise, qu'est-ce que je fais là? Pas parce que je ne sais pas danser en milieu. Ce serait ma simpra, je danserais très bien au milieu. Ok? Tu as l'impression que les gens vont tout de suite dire, mais qu'est-ce qu'il faut ici? Qu'est-ce qu'il faut ici, c'est ça? Tout de suite, tu as cette valorisation. Je suis valorisé Au troisième rang. Hein? Au troisième rang. Troisième rang, deuxième rang, je ne sais pas quel rang, ok? Mais en tout cas, je ne suis pas dans ce rang-là, ok? Et l'idée, c'est que nous avons tout de suite cette notion de statut, quelle valeur j'ai, où je dois de me rapprocher, où je n'ai pas le droit de me rapprocher. Ok? Alors, à mon avis, ça c'est la question de Madoua. Madoua, c'est que je ne veux pas qu'on rentre dans une relation animale ou objet, ok? Ou simplement on utilise l'un l'autre. Alors, demande-toi si tu es connecté avec moi. C'est ça le Madoua. Le Madoua, c'est pas qu'est-ce que j'ai de toi, comme aurait pu penser la tête animale. Ok, je suis plus d'accord, ok, tu m'as eu. Non, c'est pas ça. Mais pourquoi est-ce qu'on te voudrait comme couchard? Ça veut dire que, est-ce que nous avons une connexion? Tu comprends? Tu n'achètes pas le rabbi par truc, mais c'est quelque chose que tu connectes. En tout cas, mais le rabbi, lui, il a redéfini la chose. Il a dit qu'il a relation avec nous parce que lui, c'est notre roi, nous sommes son troupeau, quoi. Et c'est que même dans mes besoins, il a trouvé la relation avec moi. Est-ce que tu comprends? Même en restant à ce niveau-là de besoin, Ouais, de besoin. il arrive quand même à... Il a trouvé qu'il y a une relation. C'est Shayach à lui. Il a une relation. Il y a Moshe Rabbeinu qui est dans mes besoins. Tu aurais pu dire que Moshe Rabbeinu qui est dans mes besoins. T'as un besoin, ok? Tu penses que c'est ton besoin? Non, c'est le besoin de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que tu es le sien. Alors c'est marqué comme ça qu'il faut prier avec Koved Rosh. Ok, oui. Alors le Baal Shem Tov, il a dit, il y a plein de théories du Baal Shem Tov là-dessus, le Maguid et tout ça. C'est quoi Koved Rosh? Il faut voir comment on prie pas pour nous, mais on prie pour le besoin de la Shrina. Ok? C'est-à-dire que moi j'ai l'impression, j'ai un besoin, j'ai mon besoin à moi. Ok? On te dit non, c'est pas ton besoin, c'est la Shrina qui a ce besoin. Ok? La Shrina, ça la dérange qu'il n'y a pas de Gilou Elokut. Ça la dérange qu'un juif qui fait Torah Mitzvot, par exemple, là je donne juste un exemple, je ne dis pas que c'est ça toute un juif qui fait Torah Mitzvot, qu'on ne voit pas que chez lui tout de suite il y a une révélation divine et qu'il y a une bracha, etc. Alors la Shrina, elle souffre. Là, Mendel, la prière aujourd'hui, il a mis les tefilin. Maintenant, Kol Olam, il n'a pas de valeur avec ce qu'il vient de faire. Et lui, maintenant, il va se casser la tête dans le monde. Il devrait maintenant, les choses du monde devraient aller comme ça à la facile. Et lui, il devrait s'occuper juste des choses importantes, quoi. Ok? Il y avait une fois, dans Bezman à Chafetz Chaim, ils ont fait un rassemblement entre Rochei et Yeshivot, parce que dans les Yeshivot lituaniennes, ils avaient un grand problème de budget monétaire. Ils ne savaient pas quoi faire. Et puis il y avait un Rosh Yeshiva qui a eu une idée, qui va prier le matin, il va mettre les tefilin, il va dire au bon Dieu que je donne le srar pour les tefilin que je viens de mettre, comme pour les Yeshivot. Et que le bon Dieu, lui, il doit juste le monnayer quoi, en liquide pour ramener de... Voilà, et cette idée-là. Et avant qu'il a fait ça, il est parti chez le Chafetz Chaim, juste lui partager son idée. Alors le Chafetz Chaim dit non, ça ne va pas aller. Pourquoi pas? Il a dit, regarde, s'il y a un enfant qui trouve $1 million, et puis il comprend que c'est beaucoup d'argent, mais il ne sait pas combien c'est beaucoup. Alors il va dans un magasin de bonbons et il dit, avec cet argent-là, je veux acheter le grand sac de bonbons. Alors est-ce que le vendeur a le droit de lui vendre un grand sac de bonbons pour $1 million? Il n'a pas le droit. Parce que lui, avec $1 million, il peut acheter une chaîne de magasins qui vend des bonbons. Enfin, un sac de bonbons. Okay? Mais lui, l'enfant, il ne comprend pas la valeur de l'argent. Il pense beaucoup de bonbons, c'est ça ce que ça vaut. Alors, le vendeur n'a pas le droit de lui vendre. Ce serait... je ne sais pas comment ça s'appelle. En tout cas, l'idée c'est que toi, tu penses que
l'argent qu'on pourrait donner, tout ce qu'il y a dans ce monde-là ne vaut pas une fois que tu as mis le tefillin. C'est comme un enfant qui veut acheter un sac de bonbons, que ça n'a rien à voir, c'est mamage, ben aroch, ça n'a rien à voir. Alors là, voilà, Menendel a mis le tefillin aujourd'hui. La Shekhinah a dit, moi je veux que maintenant, il aille avec tous les niveaux, trucs Gashmi, Parnassa, Briout, ça sera genre... C'est pas ça, genre ça marche et puis c'est tout. Au lieu de ça, Mendel va sortir d'ici, il va commencer à penser à ça, à penser à ça, et même si elle a le droit de manger du pain en pain, il diète, et tout ça. Il pense à des choses comme ça. Pourquoi? Parce que c'est ça qui devient important dans sa vie, parce qu'il y a des difficultés là-dedans. Alors Shekhinah a dit, mais pourquoi ras-le-bol? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Un juif qui fait Torah, mitzvot, il a des tzitzit. Tu sais ce que c'est les tzitzit? Qu'est-ce que tu as? T'as fait un Menesh Meraba, tu sais ce que c'est? Et ce gars-là doit se promener comme n'importe qui d'autre, chercher la parnassa, avoir des soucis de briout, ok? S'occuper des choses comme ça. La Shekhinah, elle souffre. Alors toi, tu peux prier là-dessus comme un gars séparé. Dis, mon Dieu, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Tu n'es pas en relation. Bien, tu peux comprendre que tu fais partie de la même équipe, quoi. Et tu demandes, tu es partenaire avec lui. Tu demandes, viens, on s'occupe de ce problème. Pourquoi je t'en parle? Tu vas dire, oh mon Dieu, parce que je suis le plus sensible à ce problème. Pas parce que c'est mon problème. Tu sais, quand tu as un business, il y a des gens qui sont responsables pour certaines choses. Alors chacun me parlait ici, j'ai besoin. C'est pas parce que c'est le sien, c'est parce que c'est sa responsabilité. Alors toi, on t'a mis responsable pour le parnassa de Mendel, pour la brioute de Mendel, de ta famille, etc. Pas parce que c'est pour toi, c'est votre partenaire. Alors si tu as une relation animale, ok, alors il n'y a pas de nous, il y a juste toi versus moi. Okay? Qu'est-ce que tu veux que je te donne pour que tu me donnes? Okay? Mais si nous sommes une équipe, alors nous sommes une équipe et je ne demande jamais pour moi, je demande toujours pour nous. Voilà, qu'est-ce que vous avez à dire? Ça peut être comme on a dit au début, ça peut être un tremplin. D'abord, d'abord, c'est marqué quand on fait la tefila Nishmato Be'apo, c'est marqué avant qu'on puisse faire la tefila, on est encore shayar avec le monde. Tu peux être cachour avec tes besoins animaux et savoir qu'est-ce que tu as besoin. Par le fait que tu as une siba maintenant pour parler à Dieu, alors après tu vas révéler cette dargala de comprendre que c'est nous et c'est pas que moi. Mais ça peut être déjà, comme tu as dit au début, c'est une cause. Ça veut dire que on n'est pas toujours, en tout cas le matin avant la tefila, on n'est pas toujours au niveau de comprendre qu'on parle de nous. Mais du fait que tu vas rentrer, tu as une bonne raison de parler à Dieu, de demander tes bakashot. Alors après, torquédé, tu t'élèves dans la tefila, tu peux arriver à comprendre que c'est un business commun, si on peut dire. Ça. Mais je pense que le rabbi, lui, définit ça tout de suite. Il dit, si vous voyez le rabbi, vous voyez un roi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'individu comme ça qui a ses problèmes. C'est qui le rabbi? C'est déjà défini. Lui, c'est le berger. Alors, si j'ai affaire avec lui, c'est que je me rappelle que c'est mon berger. C'est-à-dire que nous avons cette relation avec lui. Il y a pas c'est pas le boss et puis moi je suis le petit travailleur. Des fois dans cette relation-là, il y a des fois on peut se dire, moi je suis juste le ménage là. Alors j'arrête. Hein? Je suis pas Je shayar. suis pas chayar, je vaux moins, etc. Mais si tu le vois, Moshe Rabbeinu, tu vois le rabbi, tu vois, c'est le nasi, tout de suite tu te retrouves dans cette idée-là que nous sommes, je pense que dans la gestion des affaires, il y a deux modèles. Il y a un modèle qui s'appelle Vertical ou horizontal? vertical horizontal, voilà. Alors, vertical, c'est qu'il y a celui qui est plus haut et le plus important. Le plus que tu deviens bas, tu es moins important. Ok? Et il y a toujours cette relation-là que le gars de haut il dit, c'est comme dans l'armée, par exemple. Tu vois, l'armée américaine. C'est pas l'armée israélienne d'ailleurs, tu sais. Je sais pas aujourd'hui, mais à l'époque quand Arik Sharon c'était la chose, lui quand il formait des équipes de faire des choses, il pouvait prendre n'importe quel soldat qui pensait qu'il était bon.
il ne regardait pas Son statut. son grade, comment ça s'appelle ça? Grade, Son ouais. grade. Ce grade militaire, oui. Et ça, c'était quelque chose que, par exemple, les Russes qui venaient en Israël, en Russie, c'est très, très structuré. Ok, ils ne comprenaient pas, si tu passes à côté d'un officier, tu es obligé de faire les choses. Il n'y a pas de relation comme ça ensemble. Ok, mais l'armée israélienne, je ne sais pas aujourd'hui comment c'est, mais à l'époque, c'était très. Genre, on est ensemble, nous avons un but, et on doit faire tout pour que ce but soit accompli. Attends. On ne regarde pas les statuts. Mais la structure militaire, par exemple, américaine, russe, c'est très très structuré. Celui qui est plus haut, il est plus important. Celui qui est plus bas, il est moins important. Alors la sensation de celui qui est bas, c'est que d'abord il se dit, bon, je ne vaux rien, je vaux très peu. Et c'est un, deux, c'est pas mes affaires. C'est quelque chose qui ne va pas, ben, c'est pas mes affaires. Okay. C'est pas à moi de m'inquiéter de ça, parce que c'est pas moi, hein. Je suis juste un petit vendeur ici. Maintenant, il y a une gestion horizontale. C'est qu'en fait, tu vois que tout le monde, il travaille pour le bien-être de la compagnie. Alors, simplement, nous avons des responsabilités différentes. Ok, je sais pas, le gars, le boss, il a une. Mais chacun, nous savons. Alors, qu'est-ce qui se fait? D'abord, chacun, il se sent valorisé. Ça, c'est un. Et deux, chacun pense que le bien-être de la compagnie dépend de lui aussi. Alors, c'est-à-dire que même s'il y a un petit problème qui n'est pas vraiment mon problème, je vais aussi aider là-bas, parce que c'est ma compagnie, quoi. Okay? Alors, souvent, les compagnies qui font, à ce qui paraît, cette idée-là, c'est ça qui a transformé l'économie du Japon. Au début, le Japon, fait au Japon, c'était comme on fait en Chine. C'était quelque chose de nul, c'était fait au Japon. Et quand est-ce qu'ils ont changé ça? C'est quand il y avait un Américain, qui s'appelle Power, je ne sais pas comment il s'appelle. Il voulait vendre ses idées aux États-Unis, mais ils s'en foutaient de lui. Alors, on est parti au Japon. Là-bas, ils l'ont bien écouté. Et c'est ça qui a transformé l'économie du Japon, ces idées-là. Et les compagnies américaines qui faisaient le même système, ils avaient une réussite extraordinaire. Pourquoi? Parce que tout le monde travaillait pour la compagnie. Il n'y a personne qui travaillait pour moi, pour mon petit intérêt. Tout le monde travaillait pour la compagnie. Ils se sentent engagés, quoi. Chacun, ils se sentent engagés. Chacun, il a de la valeur. C'est le mien. Ça, c'est horizontal. Ça, c'est horizontal, oui. Nous sommes tous au même niveau. Jamais. Ego. Alors le rabbi te dit, je suis ton roi, c'est-à-dire que nous sommes partenaires. T'as pas un besoin qui n'est pas le mien, et mes besoins à moi aussi, ils sont aussi les tiens. Genre, nous sommes partenaires. On est ensemble. On est ensemble. C'est intéressant par rapport à cette idée-là que tu vois que d'après le Midrash, on voit qu'est-ce qui a poussé le bon Dieu, Kaviachol, à choisir Moshe Rabbeinu d'être le berger du Ham Israël. C'était l'histoire avec l'agneau. Ouais. A priori, on pose la question. C'est ça la grande ma'ala, c'est ça la grande qualité de Moshe Rabbeinu, c'est qu'il prend soin de chacun de son troupeau. Il y a aussi la même chose avec David Amelech, la même histoire. Donc tu vois que c'est ça, c'est que c'est pas Stam, je suis sensible aux besoins de l'autre, c'est qu'il ne se sent pas comme détaché, il se sent comme lié avec la chose dans laquelle il est investi. Il est complètement lié. Dans le peuple juif, quand même, il y a quand même la notion de hiérarchie qui existe. On roche béni Israël, on a le talon, il y a la tête. Oui, mais c'est pas dans le sens où est-ce que moi je suis, c'est moi qui dis quoi faire et toi tu es Un assis ou un col. Oui, mais tu ne donnes jamais la sensation que tu es un pion. Est-ce que je viens de dire à Nassir, c'est quoi le pshat? Tu peux dire à Nassir, tu peux dire que le pshat, que lui c'est le plus important. Ben, tu peux dire que le Nassir c'est celui qui ressent que lui, chacun, ça fait partie de lui. Le pshat de Rashi là-bas, c'est que oui, chakoul, Nassi, comme Kol Israël, comment c'est marqué? Chakoul, oui, chakoul. Encore une fois, oui, mais chakoul, c'est ça, ouais, c'est ce qu'il dit là-bas. Mais chakoul, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire chakoul? Toi, tu peux dire, si tu penses, si tu as une tête, si nous pensons avec une tête animale ou objet, alors on va dire c'est le plus important. C'est lui qui vaut le plus. Si tu vas penser du concept humain, c'est quoi chakoul? C'est celui qui ressent vraiment, il a en lui je sais pas mal, les concernés et responsabilités pour tout le monde. Il faut bien un roi.
Pour un ouais, pour les brebis qui s'égarent. Non, ouais. Alors ouais. C'est par pied, les brebis, ils sont perdus après. Ouais, même dans une gestion horizontale, il faut bien qu'il y ait quand même un leader. Bah ouais. Mais c'est qui le leader? Le leader, c'est celui qui rassemble tout le monde. Ok? Leader, c'est bien sûr qu'il y a un leader. Ok? Mais c'est quoi la fonction du leader? C'est celui qui dit à tout le monde, nous sommes un corps. Ok? Nous ne sommes pas vraiment des choses détachées. Et ce que tu dis dans l'hierarchie, dans le judaïsme, ben, on dit comme ça que dans le tikkun, le olam tikkun, c'est quoi le lachon? Qu'il y a une התקללות עד שלא יימצא ראש וסוף כלל. C'est quoi le lachon? Le lachon de la chassidut, le lachon alors d'un côté le roche c'est le roche, du côté le règle c'est le roche, ok? Et tout l'union de la התקללות c'est עד שלא יימצא ראש non, c'est pas Non, c'est ça, tu te là, il m'a tiré roche בסוף כלל. C'est-à-dire que quand tu vois d'une façon unifiée, tu vas voir de chacun, il y a une maala, dans cette maala, lui il est le meilleur. Ok? Ok. Je sais pas, t'as jamais réalisé dans la vie, on le voit des fois, que par exemple, tu as une voiture, ok? C'est quoi l'essentiel de la voiture? C'est le moteur, etc. Mais si tu as un pneu qui a crevé, tu ne peux plus rouler en voiture. Genre, le petit pneu là, genre, c'est la chose la moins. C'est quelque chose de son importance, c'est sûr. Voilà. Alors, genre, mais je sais pas, c'est la voiture c'est plein. Oui, mais t'as un truc qui est cassé, d'un coup la voiture n'a pas. C'est vrai, mais de l'autre côté, le revers de la médaille, c'est quoi? C'est que si tu as un pneu crevé, tu payes 100 shekels et tu as un autre pneu. Tandis que si tu as un moteur qui est cassé, tu vas payer 30 000 shekels. Donc tu vois bien ici que les valeurs qui sont remplaçables, est-ce que le pneu il est facilement remplaçable? Oui. Oui, moi je parle Est-ce que le moteur il est facilement remplaçable? Non. Je te parle pour l'utilité. Pour l'utilité. Oui, au niveau de l'utilité, tu as raison. Au niveau de l'utilité, c'est-à-dire si moi je peux utiliser cette voiture maintenant qui a un pneu crevé, je ne peux pas l'utiliser. Au niveau de l'importance, je parle. Au niveau de l'utilité, tu as raison, mais au niveau de l'importance, ça veut dire que de la valeur. Alors, une seconde. Le point aussi, il est comme ça, c'est que quand tu vois, pour mamache, est-ce que j'ai une voiture ou pas? Ok. Le fait que j'ai un moteur et j'ai pas de pneus, ça m'aide pas. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont plus sophistiquées, etc. Okay, que plus. Mais si tu parles maintenant de ma relation avec la voiture, j'ai pas de voiture si j'ai pas de pneus. Oui, non, mais moi je suis d'accord avec toi. Je parle au niveau du remplacement des choses. C'est-à-dire que est-ce que tu peux te passer du pneu en prenant un autre pneu ou pas? Non, c'est facile de changer j'ai de compris. pneu. Alors la tête, par exemple, elle est plus importante chez l'être humain, ok, que son pied. En fait, on peut revivre son pied, ok. Mais hein? Je serai handicapé, voilà, mais je peux vivre sans ça. Donc, bien sûr qu'il y a des choses comme ça, mais il y a des moments où mes pieds, ils sont les plus importants. Le mouvement, il se passe d'Afrique. La tête, elle ne peut pas aller nulle part sans le pied. Alors l'idée, c'est de retrouver cette union, ok? Pas où la tête et le pied vont se battre qui est plus important, et puis le pied va se dire, je veux rien, je veux juste un pied, ok? mais l'idée est vraiment dire que nous sommes un corps et chacun il a une valeur, ok, pour des choses où des fois la tête est complètement comment ça s'appelle incapable sans le pied. Et là le pied il a la valeur principale. C'est pour ça que le rabbi il fait en sorte toujours qu'on se sente complètement engagé. C'est comme s'il te dit des choses. Chacun il doit penser que le monde il est Khatsi Zaka et Khatsi Chayav. Toi tu vas faire une mitzvah et tu vas faire pencher le monde dans le. Ou bien l'idée du Mashiach, c'est pas juste le problème du rabbi, c'est mon problème à moi. Voilà, par exemple. Okay. Tu peux ouvrir les yeux. Ces gens où le tzadikim s'occupe de Mashiach. Hein. Ok, mais puisque nous sommes une unité, on est tous concernés. Alors nous sommes tous concernés. Voilà. C'est notre problème. C'est un vrai problème.
ça, c'est la recherche de l'être humain qui est dedans. Alors on vit pas pour la valeur, on vit pour quoi alors? On vit pour une connexion gratuite. Une connexion qui est maintenant. Okay, c'est une connexion qui est gratuite. C'est pas une valeur autre que tu recherches après. Que tu vas avoir après, ah, j'ai fait ça, maintenant j'ai de la valeur. Okay? Maintenant, ça, c'est un truc qui est super important de savoir. C'est que, si tu comprends, c'est ça, Ava Elokeinu, Kochenu V'chayoteinu. En fin de compte, tu vas réaliser que ta vie, c'est pas la valeur que tu vas acquérir. Mais ma vie, c'est une relation avec quelqu'un qui est gratuit. C'est ça qui est ma vie. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un truc qui est super important. Parce que si tu dis une valeur, c'est encore une objet. C'est encore une fois objet. Qu'est-ce que je m'en fous? Quelle valeur tu vas dire? Alors, si tu vas dire que le monde il existe, comme ça tu fais des mitzvot ici, tu vas avoir un Gan Eden là-bas. C'est de la valeur. Mais au départ, tout au départ, tu es d'accord avec moi que même ce qui nous attire dans une relation au départ, c'est ce que la relation va pouvoir nous m'emmener. Bien sûr, mais je suis pas en train de... La connexion première. Ne te sens pas jugé quand je dis ça. Non. Ce que j'ai en train de dire, c'est le contraire. C'est à quel point... Moi, je parle du mécanisme. Bien sûr que dans le mécanisme, c'est comme ça. C'est comme le Rambam me dit, le Rambam il appelle ça Avoda Me'ava. Et lui, il dit que les enfants, ok, ils ne sont pas chers à ça. C'est-à-dire que c'est un truc éducation, du développement. Quand tu développes, tu deviens... On a vu ça dernièrement, on a vu que Yaakov Avinu était là, c'est lui qui avait le Tsar Gidul Banim. Et c'est quoi les méthodes de Yaakov Avinu? C'est Rachamim. C'est quoi Rachamim, il dit? C'est que Rachmanut Alehem qui sont Rachok du Etzem. C'est ça ce qu'il dit là-bas. C'est ça le Rachamim. C'est-à-dire que c'est quoi les midas de Yaakov? C'est ça qui crée le Tsar Gidul Banim. C'est quoi le Tsar Gidul Banim? C'est ça qui crée une vraie maturité. C'est l'entendre à quel point il y a une différence entre le Etzem et le Or. Alors, tant que toi, tu n'es pas monarque dans le Etzem, Rachmanut Alecha. C'est-à-dire que où est la maturité? C'est quoi la maturité? C'est quoi une personne qui est mûre? C'est quelqu'un qui recherche plus le réel et moins le superficiel. C'est ça ce que ça veut dire de grandir et maturer. C'est ça ce qu'il dit que Yaakov Avinu, il avait Tsar Gidul Banim. On ne parle pas de Tsar Gidul Banim chez les autres, parce qu'ils sont comme ils sont. C'est là où tu vois la maturité, que j'attends de toi que tu mûris. C'est Yaakov Avinu qui a la médaille de Rachamim. C'est quoi Rachamim? Rachmanut Alecha. Tu es tellement loin du Etzem. Alors tu as raison, bien sûr qu'on commence tous par être superficiel. Mais est-ce qu'on va commencer à grandir? Où est-ce qu'on se rapproche au Etzem? C'est ça ce que ça veut dire de grandir. Tu peux vivre toute ta vie superficielle. À un moment donné, il faut chercher la connexion. C'est pas que tu veux. À un moment donné, les réponses que les gens vont te donner, qui sont des réponses de valeur, ne vont plus te satisfaire. Tu vas devoir chercher autre chose pour pouvoir satisfaire tes propres besoins. C'est quoi ma vie? Ma vie ne peut pas être une vie qui est basée sur la valeur. Tant qu'elle est basée sur la valeur, ma vie ne vaut pas la peine. Vive Albert Camus.